Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour les personnes qui suivent un régime végétalien ou végétarien, la vitamine B12. Cette vitamine-là est souvent une source d'inquiétude parce qu'on pense qu'elle provient principalement des animaux. Mais savais-tu que la vitamine B12 est en réalité produite par des bactéries présentes dans le sol et dans les champignons? Mais dans cette vidéo, on va démystifier la vitamine B12 et je vais t'expliquer comment tu peux t'assurer d'en avoir suffisamment dans ton alimentation. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer tes habitudes de vie en douceur pour des résultats durables. D'abord, c'est quoi la B12? La vitamine B12 est aussi connue sous les noms de cobalamine ou cyanocobalamin. C'est une vitamine hydrosoluble essentielle à de nombreuses fonctions de l'organisme. Comme c'est une vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, elle ne peut pas être stockée dans les tissus graisseux. On doit donc en consommer régulièrement pour s'assurer de ne pas en manquer. On trouve la vitamine B12 dans différents aliments, notamment la levure alimentaire, le tempeh, les champignons shiitake, les aliments enrichis comme les boissons végétales, comme par exemple le lait de soya ou d'amande, et les aliments végétaliens enrichis, comme par exemple les substituts de viande. On la trouve aussi dans les algues, les légumes et les aliments fermentés, puis elle est même produite par notre système digestif. La vitamine B12 joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme comme la croissance et la division cellulaire, le bon fonctionnement du système nerveux, la formation des globules rouges, la synthèse de l'ADN et de l'ARN, la synthèse des protéines et des myélines et le métabolisme des glucides, des acides aminés et des lipides. Les signes d'une carence en vitamine B12 peuvent inclure une anémie pernicieuse, une anémie macrocytaire, caractérisée par un nombre réduit de globules rouges anormalement gros, et des troubles neurologiques comme des lésions nerveuses et une paralysie. Certains facteurs peuvent favoriser ou au contraire limiter l'absorption de la vitamine B12. Les vitamines du complexe B, la vitamine C, la vitamine E, le calcium et le phosphore favorisent son utilisation. Par contre, l'alcool, les antibiotiques, l'aspirine, la cortisone et les diurétiques peuvent s'opposer à son absorption. La pilule contraceptive peut aussi avoir un impact sur l'utilisation de la vitamine B12. Les quantités recommandées de la vitamine B12 varient en fonction de l'âge et du sexe. En général, pour les adultes d'âge moyen, les recommandations officielles sont de 2,4 microgrammes par jour pour les hommes et les femmes. Si tu veux plus d'informations sur la vitamine B12, je te suggère d'aller voir le site web Vive la B12. Je te mets le lien en description. En conclusion, la vitamine B12 est essentielle pour notre santé, autant pour les personnes suivant un régime végétalien, végétarien ou omnivore. C'est important de s'assurer d'en avoir suffisamment dans notre alimentation en consommant des aliments riches en vitamine B12 ou en prenant des suppléments si nécessaire. Les facteurs qui favorisent ou limitent son absorption doivent aussi être pris en compte. En suivant les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui, tu diminues tes risques de carence et tu augmentes tes chances d'avoir une bonne santé et un bien-être optimal. N'hésite pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Si ça t'a intéressé, si ça t'a aidé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, mets-moi un pouce bleu, partage cette vidéo-là à quelqu'un que ça pourrait intéresser, puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de mes prochaines vidéos. En terminant, je t'invite à télécharger mon guide PDF gratuit, mes indispensables végés. C'est tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour cuisiner et manger végé de façon simple et agréable. Je t'offre ça gratuitement, ça me fait plaisir. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, merci de m'avoir écouté, puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la santé et le bien-être.